Si nous avions fait cette interview il y a 2 ans, et si vous m'aviez posé la question « Que pensez-vous des objets volants non identifiés ?», je vous aurais, d'abord j'aurais éclaté de rire, et puis j'aurais dit « Vous savez très bien que ça n'existe pas ». Et en faisant mon métier de journaliste, j'ai été confronté, non pas en tant que témoin direct, mais en tant que lecteur de dépêches dans une salle de rédaction, au phénomène de Turin, qui s'est passé le 30 novembre 1973. J'ai refait toute l'enquête avec les moyens de l'ERTF de l'époque, c'est-à-dire que nous avons envoyé notre correspondant qui était à Rome, à Turin, pour vérifier si ce que racontait l'agence France-Presse était vrai, et nous sommes parvenus à la conclusion que ce que racontait l'agence France-Presse, effectivement, était vrai. Pouvez-vous nous rappeler en quelques termes? C'est ça. Et que racontait l'AFP? Eh bien, tout simplement que le radar de l'aéroport international de Turin avait détecté un ovni, que cet ovni était en position stationnaire au-dessus de l'aéroport, que le radariste, quand il a vu cet écho-radar, n'a pas dit tout de suite « tiens, voilà une soucoupe volante », mais il a fait comme nous faisons tous, c'est-à-dire que nous rationalisons tout de suite ce que nous voyons d'extraordinaire. Il s'est dit « tiens, mon radar ne marche pas correctement ». Et il a demandé à un avion qui était en approche venant de Paris s'il voyait quelque chose dans l'azimut où il avait un écho. Le pilote et le copilote ont dit « oui, nous voyons une lumière bleue électrique intense. Nous sommes absolument incapables de dire ce que c'est, et pourtant nous avons 10 000 heures de vol. Et cette lumière a une intensité qui varie de façon régulière. » Un deuxième pilote d'avion d'Air France qui était au décollage de l'aéroport de Turin et qui a pris son envol a confirmé la vision du premier équipage. Le pilote a dit lui aussi « j'ai plus de 10 000 heures de vol et je ne peux pas coller d'explication rationnelle là-dessus, je ne sais pas ce que c'est ». Un troisième pilote d'avion qui entendait la conversation radio échangée entre les deux premiers et la tour de contrôle a demandé l'autorisation de s'en rapprocher. Autorisation lui a été accordée. Il s'en est approché à 350 km/h, et quand il est arrivé à environ 1500 mètres de l'OVNI, alors que celui-ci n'avait pas bougé depuis pratiquement un quart d'heure, il a perdu brusquement de l'altitude. Le pilote s'est mis en piqué à 400 km/h, il n'a pas réussi à rattraper l'OVNI, et après une petite course-poursuite qui a duré 6 à 7 minutes, l'OVNI est parti à toute vitesse dans le cosmos. Alors voilà, si vous voulez, par le hasard d'une dépêche d'agence que vous avez reçue ici en Suisse comme tout le monde, puisque c'est l'agence France-Presse Internationale qui l'a diffusée, je me suis intéressé au dossier OVNI en me disant peut-être que finalement il y a quelque chose. Donc c'est absolument pas en contradiction avec le journalisme dit sérieux, à votre avis? Ben non, je crois qu'au contraire, j'ai prouvé que on pouvait s'intéresser aux OVNI tout en étant un journaliste sérieux, puisque j'ai vérifié une information donnée par une agence de presse jugée sérieuse. Au fond, vous accordez un crédit énorme à ces témoignages. Ben, j'accorde un crédit énorme à ces témoignages dans la mesure où ce n'est pas un homme qui est témoin, mais un robot. Et autant quelqu'un peut se tromper en toute bonne foi, hein, autant un radar se moque bien de savoir si les ovnis existent ou pas. Il y a un objet, il envoie un faisceau, ce faisceau est réfléchi par l'objet, ça fait une tâche sur un écran. C'est quelque chose de très objectif. Vous êtes très sévère avec les scientifiques. Vous leur reprochez notamment de ne pas vouloir entreprendre de recherches peu payantes. C'est une accusation assez grave. Oh, je ne suis pas sévère et je ne les accuse pas de ne vouloir pas commencer des recherches peu payantes. Je dis simplement que, et ça me semble tout à fait logique, que quand on veut parler d'un problème, il faut le connaître. Il y a les scientifiques qui étudient la question et qui ont fait l'effort intellectuel de le faire, n'y croyant pas, et ces scientifiques-là se rendent compte qu'il y a réellement quelque chose qui mérite d'être étudié. Et puis il y a les scientifiques qui n'y connaissent rien. Et je n'ai jamais rencontré un scientifique ayant étudié sérieusement et de façon approfondie le dossier OVNI et n'étant pas persuadé de la réalité de ces objets volants non identifiés. Mais qui dit recherche dit aussi crédit, et justement les gouvernements du monde entier minimisent la question des ovnis. Oh, je ne pense pas qu'ils la minimisent, je crois que c'est une question politique. Autrement dit, dès l'instant où les ovnis se baladent dans notre espace aérien... Et vous en êtes convaincu? Absolument. Je suis absolument convaincu que les objets volants non identifiés existent. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, il suffit de lire les rapports de gendarmerie française, où il y a plus de 600 rapports, dont 72 portant sur des cas d'atterrissage, pour se rendre compte que c'est quand même assez solide, d'autant plus que des gendarmes, des patrouilles de gendarmerie, non seulement ont été témoins d'atterrissage d'OVNI près d'une patrouille de gendarmerie, l'année dernière par exemple, mais ont également fait des photos d'OVNI. Difficile de dire que les gendarmes français s'amusent à raconter des histoires ou à faire des photos truquées. Enfin, on peut le dire, mais il faudrait quand même le prouver. Et croyez-moi, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc je dis que les gouvernements ne se préoccupent plus tellement de la question parce que
les ovnis ne représentent pas ni un danger, ni une perturbation quelconque importante pour notre cadre de vie. Donc, dès l'instant où il n'y a pas une pression de l'opinion publique pour qu'on les étudie, ce qui a été le cas aux États-Unis, il n'y a aucune raison pour que les gouvernements qui ont suffisamment de problèmes s'en créent de nouveaux. Oui, alors justement, est-ce qu'il n'y a pas une question de priorité? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes terrestres qui pourraient être plus importants que de rechercher l'origine ou même la confirmation de l'existence des ovnis? Ah bah, tout dépend des conclusions auxquelles on parvient. Si le phénomène ovni est un phénomène purement lumineux, immatériel et non intelligent, alors il faut refermer le dossier tout de suite parce que ça ne nous apportera pas plus que l'étude des gaz des marées qui s'enflamment automatiquement au contact de l'atmosphère et dont on a cru pendant longtemps qu'ils étaient la manifestation des âmes des morts. Donc si c'est un phénomène non intelligent, ça n'a aucun intérêt, ou très peu. Mais si les ovnis sont la manifestation d'une intelligence, ce que je crois, alors là, ça devient très différent. Parce que quand on parvient à la conclusion, 1, que les ovnis existent, 2, que c'est la manifestation d'une intelligence, 3, que cette intelligence n'est pas d'origine humaine, ça ouvre des perspectives pour la science et pour la philosophie qui sont fantastiques. Seulement, encore faut-il parvenir à ces 3 conclusions. Et pour cela, il faut étudier sérieusement le dossier. Mais là encore, les rationalistes ne vous suivent pas, en tout cas pas pour le moment. Écoutez, j'ai été confronté dans un débat télévisé sur la première chaîne de télévision il n'y a pas longtemps avec un rationaliste. C'était très pénible. Je dois vous dire qu'en régie finale, on n'a jamais autant ri. Parce que ce monsieur disait les ovnis n'existent pas, toutes les photos sont truquées, et la meilleure preuve, c'est que voici des photos, disait-il, et il les montrait, des photos d'ovnis. Il avait pris un appareil photo, il avait lancé des assiettes devant son appareil photo, et il avait fait ainsi des photos truquées. Alors ce à quoi je lui ai répondu, d'abord vos photos truquées sont très moches, permettez-moi de vous le dire. Moi j'ai fait faire des photos truquées pour bien dire qu'une photo n'a jamais été une preuve, et mes photos truquées sont beaucoup plus belles que les vôtres, puisque non seulement on voit l'ovni dans le ciel, mais on voit l'ovni qui se réfléchit dans un lac qui est au premier plan. Vous voyez, on fait de très belles photos truquées. Donc en plus vous n'êtes même pas capable de faire de bonnes photos truquées. Deuxièmement, voici des photos prises par une patrouille de gendarmerie, le 6 juin 1975, à Revigny, en France. Est-ce que vous prétendez que ces gendarmes ont truqué les photos? Alors, il ne savait même pas que des gendarmes avaient pris des photos d'ovnis. Et il a découvert ainsi en direct devant les caméras de télévision, et on a bien vu que son visage marquait un étonnement et même un certain bouleversement, qu'il découvrait un tout petit peu du dossier ovni qu'il ignorait complètement. Je n'ai jamais rencontré face à moi quelqu'un anti-ovni qui connaisse vraiment le dossier. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui n'y croient pas et qui m'apportent des arguments contre, parce que je vous assure que si on pouvait m'expliquer ne serait-ce que l'affaire de Turin, je serais très content. Mais jusqu'à présent, on n'a pas réussi. Et des affaires comme l'affaire de Turin, il y en a des quantités. Vous dites dans votre livre que c'est un phénomène qui n'est pas récent. Il existait déjà il y a un siècle environ. Et d'ailleurs, la représentation des ovnis a varié dans la conscience collective. Alors comment est-ce que vous l'expliquez? Mais alors d'abord, je ne suis pas le porte-parole des ovnis, ni l'attaché de presse des objets volants non identifiés. Je me contente de me poser des questions auxquelles je ne suis pas capable de répondre. Et j'essaye de le faire le plus honnêtement du monde afin que des gens beaucoup plus compétents et beaucoup plus intelligents que moi puissent éventuellement apporter des réponses aux questions que nous nous posons tous. On me demande aussi, mais enfin, s'ils existent, pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous? Voilà. Mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je constate objectivement la réalité d'un phénomène. Ce phénomène semble avoir un comportement intelligent, c'est le moins que l'on puisse dire. Et à partir de là, on ne peut pas aller au-delà. C'est-à-dire qu'on est sûr que ce n'est pas une arme secrète russe ou américaine, mais l'attitude de cette intelligence, ce qu'elle nous veut, depuis combien de temps elle est là, pourquoi elle est là, incapable de répondre à ces questions. Alors, je vous pose la même question que vos auditeurs vous en posez parfois. Si vous rencontrez un ovni, qu'est-ce que vous faites? Je n'en sais absolument rien. Je me suis posé la question, évidemment. J'ai dit, d'abord, si un jour je suis témoin, je n'en parlerai pas. Parce que je sais très bien qu'on dira, ce pauvre bourré, à force de parler des ovnis, il a fini par en voir un, ça devait arriver. Mais enfin, en admettant qu'un jour j'en vois un, je ne sais pas du tout ce que je ferai.